coup, l'islam puisse arriver et surgir au Mali en disant mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça a marché, moi je suis allé au Mali à une époque, il n'y avait aucun problème. Maintenant on n'y va plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais on a paupérisé le Mali, on a fait venir plein de Maliens, le Mali est devenu pauvrissime, on a continué à exploiter les sous-sols justement pour avoir les matériaux rares qui nous permettent aujourd'hui de faire des voitures prétendument écologiques. C'est-à-dire les voitures hybrides qui fonctionnent aujourd'hui à l'électricité fonctionnent à l'électricité nucléaire. Et quand elles ne fonctionnent pas à l'électricité nucléaire, elles utilisent des métaux rares qui eux-mêmes sont prélevés en Afrique. Et voilà pourquoi on est au Mali. On n'est pas là-bas parce qu'on aime tellement la liberté qu'on les préserve du djihadisme. On s'en fout du djihadisme là-bas. On veut juste pouvoir exploiter, avoir des bases et pouvoir exploiter le sous-sol des Africains parce que la France est tellement islamophile de manière intérieure qu'elle est islamophobe sur la totalité de la planète. Il n'y a rien de... C'est formidable l'islam en France, mais alors dès qu'on peut tabasser des Afghans, dès qu'on peut tabasser des Irakiens, dès qu'on peut tabasser des Libanais, des Libyens, dès qu'on peut tabasser des Palestiniens, dès qu'on peut tabasser des Maliens, alors là, il n'y a aucun problème, on peut y aller. On fait des bombes, on fait des tapis de bombes, et voilà. 5 ou 6 millions de gens sont morts, de musulmans sont morts dans les frappes occidentales. Pour quelle raison? Parce que on vend des armes, complexe militaro-industriel, possibilité pour les gens qui fabriquent des bombes, des avions à réaction, etc., de dire il n'y a pas de problème. Et après on fait quoi? Quand on a fait beaucoup d'argent, on finance les chefs d'État américains qui eux-mêmes financent ces guerres, qui sont des guerres islamophobes. Ces guerres islamophobes génèrent le terrorisme. Le terrorisme, il tombe pas du ciel. Voilà des gens à qui on a dit, vous aviez un pays, vous aviez un chef. Ce chef, c'était Adolf Hitler. On détruit votre pays et en même temps, on installe la terreur au quotidien. Que font ces gens-là? Ils arrivent en Occident, ils ont perdu leur famille, ils ont perdu des membres de leur famille, ils ont perdu leur boulot, leur dignité, leur pouvoir d'achat, leur langue, leur culture, leur tradition, leur nourriture. Ils ont perdu tout ça. Ce sont comme des animaux en cage et on leur dit voilà vous avez la liberté, ils sont là, etc. Mais il y a des gens qui deviennent paumés et qui peuvent se faire endoctriner par l'islam politique parce que d'un seul coup c'est un horizon. Parce que c'est une hypothèse. Si on vous dit, mais vous vivez dans un endroit qui vous déteste, ils sont tous racistes, votre pays, vous n'y êtes plus, vous n'y allez pas, vous n'y retournez pas, et puis vous faites quoi? Vous avez un pays qui s'appelle l'islam. Votre pays, c'est l'islam, c'est l'Oumma. Donc je pense que tant qu'on n'aura pas une politique nationale, une politique européenne, une politique planétaire et mondiale, c'est-à-dire tant qu'on n'aura pas de projets qui ne soient pas des projets d'argent, de fric, en disant allez-y, circulez, c'est formidable, plus on a des migrants ici, plus on peut baisser les salaires. Évidemment, vous avez des gens, ils viennent du Mali, ils n'ont pas de papier, et ils viennent dire, mais moi, si vous voulez, je vous fais la plonge. Et on leur dit, d'accord, pas de problème, tu me fais la plonge, mais en même temps, pas de papier, pas de truc, je te donne un petit peu d'argent, pas de retraite, pas de sécurité sociale, les sans-papiers.